deux choses. Virginie va me prendre au flagrant délit. D'abord, pour le camping-car, on a une caméra arrière. Beaucoup m'ont posé la question, par exemple au boulot. Ouais, mais attends, tu manœuvres comment ce bazar-là? Je vous montre. On a un rétroviseur, c'est génial. Et on a aussi une caméra pour reculer avec le bruit. Et donc quand je fais sortir Virginie pour dire est-ce que ça passe pas, et des choses comme ça, j'entends ce qu'elle me dit et je vois également. Et donc c'est plutôt pratique. Alors pourquoi j'atchoum? Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je suis allergique au chocolat. Dès que je mange du chocolat, j'atchoum. C'est une des maladies que j'ai. Je sais pas si je suis seul sur Terre à avoir ça, mais c'est promis. Je mange du chocolat, j'atchoum direct derrière. Mais bon, une fois que j'ai atchoumé, après j'atchoum plus, donc je peux continuer à manger. Je mange grâce parce que Virginie, elle va revenir en mode régime sec, alors je préfère les manger maintenant et pas me faire avoir après. Aujourd'hui, après-midi, nous partons en vadrouille avec la madame chez qui on va chercher le café d'habitude. Eh oui. Voilà, elle a décidé... Elle a une fille de 10 ans. Oui, elle a une fille de 10 ans et elle a décidé de nous emmener, voilà, passer une partie de l'après-midi au bord de la rivière. Chose que nous n'avons jamais fait ici dans la région. C'est vrai. Et donc voilà, on part en mode taille hein, à l'arrière du 4x4. Tell me what you like. Please tell me what you like. There's nothing wrong with that. Drink beer, we all lose. Bon, je vous fais vivre cet instant magique. Ici, nous sommes dans un petit paradis sur Terre avec les kayaks, l'eau transparente. Regardez. Il y a quelques touristes, surtout des touristes thaïlandais. Là, on a été vraiment emmené un très chouette coin. Olivia est derrière. Elle est avec le fils de la propriétaire des cafés. Et les deux petites sont parties jouer avec la fille de la propriétaire. Ils ont été nager dans un... là où il y a une petite descente en mode toboggan naturel. On est bien là. Franchement, on est dans du grand wow. Je connaissais pas cet endroit du tout. C'est très beau, c'est magnifique. Même la petite musique. Ouais, petite musique d'ambiance, comme dirait Jill. L'instant difficulté. I believe in you. Non, Jill, mais non, tu dois faire le contraire, tu dois tourner dans l'autre sens. Jill, quand tu mets la pagaie dans l'eau, ça tourne dans ce sens-là, du côté de ta pagaie. Tu peux y arriver, Olivia. I believe in you. Ouais. Coucou, Olivia. C'est bien, c'est bien. Vous êtes en train de vous dépêtrer. T'étais pas en train de te dire, tu mettrais pas là? Mais si je t'aide, ça se voit pas. Bon, je vais arrêter de filmer, je vais pagayer un petit peu parce que je laisse Jill se débrouiller. Voilà, c'est magnifique. Bon, ben c'est beaucoup moins paisible que ce qui n'y paraît. C'est beaucoup plus mouillant que ça ne paraît. Voilà, on est déjà trempés. Nous ne sommes pas les reines du kayak, mais ce n'est pas grave, c'est de l'amusement. Obstacle. 11h. Contourne-le alors. Ah ben voilà, ça c'est une bonne technique. Bon, ben on a de nouveau perdu Olivia, mais ce coup-ci ils ont pris de l'avance. C'est bien, Jill. C'est extraordinaire. Là, on est en train de passer avec la rivière sous les arbres. Alors, c'est pas évident hein, d'éviter les obstacles, mais waouh! C'est comme un parc d'attractions géant. Voilà. Encore une super chouette expérience de dingue. Attention à monsieur, hein, Jill. Oh Father, please come to my rescue. I was caught up in your landscape. On passe notre temps à faire des, des tours sur nous-mêmes parce qu'on se bloque. Ah oui, Jill. Et aussi parce qu'il y a une certaine personne qui ne m'aide pas. Non mais c'est parce que je filme et tous les moments je ne filme pas, c'est moi qui fais tout et elle se repose. Oui, je vous montre quand je ne filme pas. Je suis comme ça. Et alors ce que j'adore c'est qu'on est en vacances mais il y a quand même plein de gens qui s'engueulent en faisant du kayak.
Alors nous c'est plutôt bon enfant, on rigole bien, on se marre bien. Mais si vous saviez le nombre de personnes qui sont en train de s'engueuler, c'est vraiment, vous voulez tester votre couple, faites du kayak. Vous voulez tester votre patience avec les enfants, faites du kayak. Vous voulez partir en vacances avec des amis, faites du kayak. Et voici la pub. Mais voilà, je pense que pendant le kayak, les filles vivaient leur meilleure vie ici. Avec Sue là-bas qui est dans l'eau. Waouh! Ah, ici, les enfants, ils s'éclatent. Hein. Best afternoon ever. Ouais. Best afternoon ever. Voilà, les filles le disent si bien, on a passé une super après-midi. On a repris la voiture, c'est reparti. Cet endroit est magique, magnifique. On a passé vraiment un très très bon moment. Maintenant on va aller se reposer parce que là, ça a donné tiens à dans l'eau. préciser que si un jour vous devez faire équipe avec maman et Jill pour faire du kayak, ne faites pas équipe avec elle. Mais t'avais de la chance, toi t'avais un autre coéquipier. Oui, mais on se passait pas moi, mais on arrivait quand même mieux à gérer le bazar alors que vous deux, vous parlez la même langue. Vous deux, vous parlez la même langue. Nous, on discutait pas. Hein. Ils ne parlaient pas, ils parlaient pas la même langue, mais ils s'en sortaient mieux que moi et Jill. Ils parlent la même langue. Ça, c'est la différence qu'il y a entre ceux qui ont déjà fait du kayak et ceux qui n'en ont pas encore J'en fait. ai déjà fait dans ma jeunesse. Dans ta Bon, jeunesse. ce que les images ne disent pas, c'est que je crève de mal au dos. Je marche comme une petite vieille maintenant. Je marche en canard. J'ai vraiment très mal au dos. Et aussi, il y avait une mini, mais pas si mini que ça, petite piscine comme ça, qui était quand même dans la rivière, qui était pour les enfants. Il y avait une super grande rampe et moi je descendais comme une folle. Avant-dernier jour ici en Thaïlande, à Ao Nang, et la propriétaire de l'hôtel nous a offert l'opportunité d'aller visiter aujourd'hui une école. Voilà, l'école de Krabi. Et je me suis dit que c'était quand même une bonne occasion de faire découvrir des choses aux filles. Et donc nous allons partir découvrir l'école primaire, si je ne me trompe pas, de Krabi. Nous voilà dans la cour de l'école provinciale. Alors ici c'est une très très grosse école. 3 étages de classe tout autour de la cour. Donc c'est immense. Je ne sais pas combien il y a d'élèves ici, mais il doit y avoir des milliers. Là-bas en face ils sont en cours de gym. Et au fait, je reconnais cet endroit, je suis déjà venue avec Benoît. Figurez-vous, pas pour aller à l'école, non, non. Nous sommes venus pour faire notre vaccin du Covid. Notre 2e dose, 3e dose, je ne sais plus laquelle, qu'on avait fait ici en Thaïlande. C'était ici que ça s'était fait. Pur hasard. Voilà, j'ai reconnu l'endroit grâce à ces grands panneaux bleus où on avait dû faire la file et attendre. Mais ça avait été assez vite, hein. C'était bien organisé le Covid. Et donc, voilà. Et donc les filles découvrent la joie des écoles thaïlandaises. Et ce qui est bien, c'est que la première école où on a été, c'est une toute petite école où les élèves hyper disciplinés, hyper calmes. Et puis il y a quand même ceux qui me disent ah, ils font du bruit. Hein. Alors je me dis oulala, qu'est-ce que ça doit être? Si elle avait été dans une école en Belgique, le bruit n'est pas le même. Le bruit est beaucoup plus élevé parce qu'ici, sincèrement, les élèves sont quand même très disciplinés. Hein. Ça me rappelle un petit peu quand même le Japon et la Corée. Alors je dirais pas que c'est jusqu'au même point de discipline. Mais c'est pas mal, hein. Ils faisaient la file pour aller manger, etc. Et regardez la vue qu'ils ont des bâtiments. C'est magnifique. Donc à midi, quand ils prennent leur pause déjeuner, ils peuvent venir en bord de mer. Je ne sais pas s'ils le font. Hein. Ah oui, ça glisse, on va éviter d'aller nager. Ah, c'est magnifique. Hein. C'est très beau. Pourquoi c'est profond? C'est peut-être pas profond, mais l'eau est un peu trouble. J'ai pas envie d'aller nager. Oui. Benoît, petit souvenir, est-ce que tu reconnais cet endroit? Une petite pièce pour jouer, une toilette là-bas dans le fond et des soupes genre faux. Voilà, souvenir. Elle nous a emmenés là où vous venez manger tout le temps. Il y a 3 ans, quand on allait à l'immigration, chaque fois qu'on devait faire postposer nos visas, eh ben, on venait manger ici. C'est chouette de revenir ici. Bon, les filles ne se rappellent pas, hein, mais moi je suis contente.
Vous vous rappelez pas du tout les grandes? Non. Même pas toi, Olivia? Je me rappelle de la route. Ah, elle se rappelle de la route. Moi, je me rappelle du repas, parce que c'est toujours les repas que je retiens. Évidemment, une bonne journée d'école se termine par la plaine de jeux. Et donc après avoir visité, je pense, 4 écoles différentes. Ouais, 4. Il est temps qu'on s'arrête à la plaine de jeux pour les plus petites, pour qu'elles puissent un peu se défouler, parce que ça leur a donné envie d'aller jouer. Que dire de ces visites? J'aurais voulu vous filmer beaucoup plus, mais c'était un peu délicat de filmer avec les enfants. Et donc j'ai préféré qu'on profite de la visite et vous faire le feedback un petit peu après. Les écoles sont très grandes, il y a énormément d'élèves par école. On a fait 4 écoles différentes. Alors oui, la première était un peu plus petite. Ouais, mais c'était une école locale. C'était une école locale avec pas mal d'élèves aussi qui venaient de Birmanie. Dans les autres écoles, c'est des plus grosses. Mais les autres, on était aux alentours des 3000 élèves. Oui, il y en a une, c'était une école privée. C'était 3000 élèves et... Ouais. Oui, et en fait, dans l'école privée, il y a une grosse partie qui est privée, où il y a des cours d'anglais, etc. Et puis, il y a une centaine d'élèves qui sont là plusieurs centaines d'élèves qui sont là du côté public, qui ont des bourses et qui viennent là. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quand même une ségrégation. En fait, oui, donc, ça veut dire que la cantine, ils mangent pas avec ceux du programme privé. C'est pas du tout la même. Voilà. Ça ne ressemble pas en fait. Ils sont pas ensemble. Voilà, c'est assez séparé. Par contre, dans toutes les écoles qu'on a visitées, il y a des programmes d'anglais. Ces programmes d'anglais sont payants. De base, l'école publique est gratuite. Mais s'ils veulent de l'anglais, ils payent. Mais il y a ça quasi dans toutes les écoles. Oui, c'est vrai. En fait, il y a moyen d'avoir le programme anglais, mais beaucoup le prennent en fait. C'est une école, on va dire, avec programme anglais de base, parce que les personnes qui vont là prennent le programme anglais. En fait. Mais ils doivent payer pour ça. Ouais. Les différences par rapport à chez nous, on retire les chaussures pour aller en classe. Quasi toutes les classes sont grandes ouvertes. Bah oui, il fait chaud. Hein. Bah, les élèves sont bien disciplinés, mais on sent que c'est un côté strict. Même dans l'école privée, on voit que si l'élève s'assoupit un petit peu, en fait, il y a plus de professeurs que chez nous. Juste pour l'école où il y a 3000 élèves, il y a 250 professeurs. Oui, ce qui est énorme. Je sais pas par rapport à chez nous ce que ça fait, mais j'ai eu cette impression qu'il y avait du personnel partout. Ouais. Et au fait, dès qu'il y a un enfant qui s'assoupit un peu, le prof est là pour le réveiller et le rappeler à l'ordre. Oui, voilà. Par exemple, il y avait des enfants qui chantaient des chansons ensemble et il y en a un qui était un peu je suis pas, et tout de suite il y a une maîtresse qui vient vers lui, qui le réveille et tu écoutes le truc, si tu n'es pas avec alors tu pars. Non, il n'y a pas de si tu pars, je crois. Donc il y a quand même un côté assez strict, d'où à mon avis ce côté aussi plus disciplinaire. Les uniformes très beaux, ils ont des très chouettes uniformes. C'est moins court qu'en Corée. Mais ici il y a des filles qui ont des uniformes et franchement je trouve que l'uniforme il est super beau. Ouais. Avec ceinture, les chaussures qui vont avec, la robe, c'est super beau. Ouais. Donc voilà, c'était chouette, moins bruyant peut-être que les écoles chez nous, grâce à la discipline, mais ça reste quand même très très bruyant comme environnement et je me rappelais pourquoi j'avais souvent mal à la tête à l'école en fin de journée. Je pense que Yoko et Siu seraient bien restés là une journée, alors peut-être pas une éternité parce que après ça devenait quand même elles étaient un peu impatientes d'aller à la plaine de jeu. Ouais, et aussi, faut savoir en Thaïlande il fait très très chaud, hein. Donc les écoles, il n'y a pas toutes les classes qui ont des air conditionneurs. Donc c'est très... Ouais, c'est dur. Ouais. Déjà nous, juste marcher dans les écoles, on crevait déjà de chaud. Donc je les imagine assis sur un banc toute la journée, ils doivent aussi avoir chaud quoi. Et alors on voit quand même fort des différences entre les écoles privées et les écoles publiques en termes de fond. On voit quand même qu'il y a une différence. Et énormément de professeurs étrangers. Oui. Alors la propriétaire de l'hôtel m'a expliqué que c'était surtout comme ça une vingtaine d'années, il y avait beaucoup de professeurs volontaires qui venaient de l'étranger. Donc il y a des Australiens, il y a des Philippins. Voilà, donc des profs qui viennent d'ailleurs pour donner cours ici en Thaïlande. Très intéressant comme visite. Voilà, c'était une visite un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Un peu plus culturel pour savoir. Voilà, ça permet de voir un peu les différences. Et par exemple, je n'imaginais pas du tout que c'était aussi que les enfants étaient aussi disciplinés en fait dans les écoles. Pour moi, ce n'était pas du tout comme ça. Mais alors je sais pas si c'est parce qu'en Belgique on n'est pas assez discipliné. Peut-être oui. Ce message est juste là pour te donner envie de revenir en Belgique. Aujourd'hui, ils n'avaient pas prévu, mais il a beaucoup neigé en Flandre et à Bruxelles aussi. Un petit peu en Wallonie, mais beaucoup en Flandre et à Bruxelles. Ils annoncent une grève le 13, mais ça tu le sais déjà. Ils annoncent également du froid, glacial, polaire, moins 3 degrés. Les nouvelles sont bonnes en Belgique et en France, elles sont merveilleuses. Ce temps donne tellement envie. Je comprends les gens qui disent « Mais enfin, il ne fait que pleuvoir que depuis mai 2023 !» Il y en a qui m'ont dit « Il n'a pas fait beau depuis
au moins ça, que l'été passé c'était crapuleux, que l'été d'avant c'était pas waouh non plus. Et toi, tu as l'air si heureuse de revenir par cette température-là. Mais je sais qu'au final, c'est que pour moi. Welcome back in Belgium, Virginie! Je voulais vous filmer le départ et j'ai été pris par l'urgence. Il nous reste exactement 5 minutes. Et nous sommes en retard. En retard! Comme le petit lapin dans Alice au pays des merveilles. Donc ouais, donc on est en train de vite terminer de ranger. Donc je voulais faire un hyper là, je voulais faire plein de choses. Je n'aurai pas le temps. Voilà, sans Benoît, je suis vite dépassée. On aurait dû faire nos valises hier. Je me suis dit, mais non, on aura le temps le matin. Erreur. Donc voilà, les deux petites sont déjà en bas. Comme ça, elles ne sont pas dans nos pattes. Et je vais aller aider les grandes. Tout est rentré dans la valise. Nickel. Allez, on continue de ranger. Comme on est peu dans une grande voiture, c'est une des premières fois que je peux faire ça avec mon siège. Regardez. Oh, pas de nuit. Dans l'avion, on peut pas le faire pour les personnes qui sont derrière nous, mais là, comme il n'y a personne derrière moi, il n'y a que la route. Et ben, je peux le faire. Je suis trop contente. Ça y est, nous sommes dans la voiture. Alors, je ne dirais pas qu'on n'a rien oublié, je n'en sais rien. On est parti tellement dans l'empressement. On était un peu en retard. Donc voilà, nous sommes dans un van hyper confortable. On va aller jusqu'à Phuket. Les petites sont déjà en mode dodo. Good night. Good night. Ah, on est bien. Alors, aujourd'hui, on est dans le van. Je pense que c'est le plus cool van que j'ai jamais allé. Regardez le siège parce qu'il y a 3 rangées de sièges. Là, elle est en train de chanter avec son doudou. Olivia est en train d'écouter la musique, bien sûr. Jill aussi. Maman est en train de dormir, elle est sur le téléphone, mais moi je suis sur le téléphone. Moi je sais pas quoi je veux faire. Et en plus, c'est paradis des chats dans ce van. Regardez le toit. C'est un grand miroir avec plein de petites traces de chats et des visages des chats. Regardez la vue d'or. Alors, il reste 2h30 et on arrive à Phuket. Moi à la base, c'était que 3 heures. Oui. 14h52, ce qui devait être arrivé est arrivé, évidemment. Ils ont annulé tous les vols en Belgique. Et donc, je vais attendre la fin de l'annonce. La Belgique a décidé de fermer son espace aérien le 13, jour de notre retour. Olivia a son examen le 17. Notre visa en Thaïlande se termine le 14. Faites les comptes, il va falloir qu'ils nous recassent dans un avion assez vite. Je ne sais pas comment on va faire. On est 5. Ça va être plus dur de nous recaser à 5 sur un même vol que des personnes de manière individuelle. En gros, ici, on nous a dit à Phuket, direction Bangkok. On passe par les vols domestiques et pas par les vols internationaux pour récupérer nos bagages à Bangkok, vu qu'on est sûr de rester bloqué à Bangkok. À Bangkok, on va au bureau de Thai Airways à 9h et quelques du soir, quand on arrive, pour qu'ils nous trouvent une solution. Un nouveau vol, un hébergement en attendant. Bon, un nouveau vol, oui, ça d'office, mais ce ne sera pas pour arriver le 13. Ça, c'est pas possible. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler, les heures qui suivent. Je suis fatiguée, j'ai été malade dans le van pour venir à l'aéroport. Les filles, ça va, elles regardent un film, ça les occupe. Donc, elles ne se rendent pas vraiment compte que les heures qui vont suivre vont être longues, très longues. Très stressante. Moi qui déteste prendre l'avion, là j'en ai vraiment pour mon grade. Ah là là. Et donc on s'est trouvé une petite place assez calme entre les vols internationaux et les vols domestiques pour patienter jusqu'à 19h, parce qu'en plus on est arrivé super tôt à l'aéroport parce que le vol de Benoît à l'aller, enfin quand Benoît est parti de Belgique, quand Benoît est parti de Thaïlande, son vol avait été avancé de plusieurs heures. Il était parti à 16h de l'après-midi au lieu de 19h. Donc pour être sûr, on est parti tôt, on est arrivé tôt pour rester très longtemps encore dans les aéroports. Donc voilà, ici on attend 19h, le boarding, direction Bangkok. Et puis la suite, comme vous, je ne la connais pas.
Et Olivia, évidemment, est assez stressée pour son examen. Elle va être sûre d'arriver le 17. Je pense que ça va le faire. 16h58, nouvelle update. J'ai eu un contact avec le numéro d'appel qu'on a reçu par email de Thai Airways pour pouvoir voir ce qu'il en était. Le souci, c'est que j'ai téléphoné grâce à une madame de l'information d'ici qui m'a permis de téléphoner, vu que c'est un numéro de Thaï. Et on m'a mis tellement longtemps en attente qu'au final, en fait, la dame, elle avait plus de crédit. Donc ça a coupé. Donc je ne sais toujours pas ce qui va advenir de nous. Et comme elle avait plus de crédit, j'ai dit tant pis, on verra quand on arrivera à Bangkok. Donc nous sommes toujours à Phuket, nous sommes toujours en attente de savoir ce qui va nous arriver. Une fois qu'on sera à Bangkok, on ne sait pas du tout. Grand changement de programme, nous n'allons plus à Bruxelles, nous partons pour Paris-Charles de Gaulle. Voilà, en gros les vols pour Bruxelles, on ne savait pas quand serait le suivant et c'était pas sûr qu'il y aurait de la place. Et ils nous ont proposé d'aller à Paris-Charles de Gaulle et après à nous de nous débrouiller à Paris pour retourner à la maison. Benoît viendra nous chercher un camping-car et le pire c'est qu'en plus on arrive plus tôt que ce qu'on doit arriver en Belgique. Parce qu'ici on va prendre l'avion à 23h50 ou minuit et on arrive à 6h05 à Paris. Du matin. Donc voilà, c'est la course, je suis crevée, je suis au bout du rouleau. Et les filles n'ont pas encore dormi, les petites, et donc elles sont en mode difficile. On a confisqué l'eau qu'on a reçue au précédent vol, et donc j'ai eu Sue qui pleure. Ah, je suis pas fatiguée. Ça t'es pas fatiguée, non? J'avoue, ça m'a pas manqué. Ah, alors pour Paris, ça m'a coûté... Hop. Ticket. Les tickets, hop 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 hop, la modique somme de 20 balles. Et voilà, c'est cadeau. 20 petits euros, 19,20 € pour être exact. Bon, il est 1h du matin, je suis à 15 minutes de l'aéroport, je vais faire un dodo ici dans le coin. J'ai eu le temps d'aller dépenser notre dernier baht avec des produits de beauté thaïlandais. Des fruits, parce que ça va bientôt nous manquer, je pense. C'est pas du tout la saison chez nous. Bon, les filles sont toujours réveillées, elles n'ont toujours pas dormi. Je pense que ça va roupiller dans le vol. Et alors ce que je suis contente, c'est que Benoît, a priori, va venir nous chercher à Paris avec le camping-car. Mais il va faire la route de nuit. Comme on débarque au soir, qu'on arrive au matin, au final ça fait une journée. Non, ça fait une nuit. Une nuit. Une grande nuit. Ouais. C'est une longue nuit, tu vas bien dormir cette nuit. Ouais. Et Benoît de son côté va pas dormir parce qu'il va venir nous chercher. Mais si j'ai bien compris, il remplit le camping-car pour qu'on puisse revenir à notre aise. Et alors je viens de me prendre, si j'arrive à l'attraper, parce que j'ai pas assez de main, hop, un instant café. Et au fait, pour terminer les badges, j'ai dû prendre un grand format. Donc me voilà avec un grand café, un grand instant café, à faire toute seule. Sans vous, sans Benoît. Allez, je vous laisse. Je profite du café. Ça y est, nous sommes dans notre avion direction Charles de Gaulle. Alors, les deux petites sont à côté de moi. On a plein de place. Nous sommes là où il y a l'espace. Et par contre, les grandes sont dispersées sur les rangées d'à côté. Donc voilà, ça va être un vol séparé et je vais devoir gérer les petites toutes seules, ce que j'adore. Mauvaise mère. Ouais, c'est comme ça. Hein. Pas le choix, au moins on arrivera le bon jour. Voilà, c'est déjà ça. Bon, en fait, n'étant pas les seuls à aller à Bruxelles, dans l'avion précédent, on a fini tous dans le même avion vers Paris. Donc, ouais, donc il y avait un groupe de 5 et un groupe de 2. Et on a fini tous ensemble. Voilà, je suis à plus exactement 21 minutes de l'aéroport, puisque j'ai quitté l'autoroute, donc je dois retourner d'abord sur l'autoroute pour pouvoir aller jusqu'à l'aéroport. J'ai regardé, il y a des parkings à gauche et à droite qui sont possibles sur place, mais payants évidemment, aéroport, parking payant. Je me suis trouvé une petite place de derrière le Fagot, à côté d'une station essence. C'est plein de caméras, une station essence, c'est bien. Et je suis aussi à côté d'un truc Renault Minute, réparation de voiture. Et il y a plein de caméras au-dessus de moi. Donc celui qui veut vraiment taper dans mon camping-car, pendant que je dors dans mon camping-car, pendant que je suis à côté de l'aéroport,
Bah, il faudra vraiment qu'il ait envie de venir dans mon camping-car, quoi. Enfin, bref. Il est 1h du matin. Si je dois être à... Bon, je vais partir à 5h20. Quelque chose à 5h. Comme ça fait 5h20 à l'aéroport. Et j'aurai 40 minutes pour rejoindre l'aéroport à pied ou avec la petite navette Charles de Gaulle-Val ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, je serai bon. Donc, j'ai droit à dormir 3h30. Puisqu'il me faudrait une demi-heure pour me préparer le camping-car et tout ça. Ouais, franchement, je suis bien. Je suis au top. C'est pas que je vous aime pas, mais entre vous et le sommeil, j'ai choisi le sommeil. Bonne nuit. 4h30. Ça fait du bien de dormir un peu. Et je me suis fait un bon... qui me coûtera quand même toujours moins cher qu'un Starbucks de l'aéroport. Donc, je me demande si je vais boire l'avion de Virginie en arrivant. Je sais pas. J'ai déjà essayé de trouver une place. C'est le principal maintenant. Trouver une place. Parce que j'ai vu qu'il y a des parkings, mais pour faire rentrer le camping-car, c'est compliqué. Bref. Je me suis réveillé à temps. Bon, j'ai réussi à trouver une place. Je suis monté. Donc ceux qui connaissent le terminal 1 de Charles de Gaulle, j'ai réussi à monter. J'ai vu l'hauteur suffisante. Mais en fait, avec les pilastres, regardez, c'est un truc de malade. En fait, ils ont plein de pilastres comme ça en hauteur. Et les pilastres, elles dévient un peu sur la route. Donc, ils disent 4 mètres, mais c'est 3 mètres, quoi. Ou 2 mètres. Enfin, bref. Je crois que je suis bon. Mais je peux pas me mettre là où je suis, sur des emplacements en épi. Je vous avoue, c'est super stressant en fait, hein, parce que se pointer à l'aéroport, je m'en fous, mais se pointer à l'aéroport avec un camping-car... Et en fait, à Bruxelles, il y a la ville des Aventem qui est à côté de l'aéroport. Vous pouvez garer le camping-car à votre aise, vous allez à pied, il y a un petit ravel, un petit chemin qui mène jusqu'aux arrivées ou jusqu'au départ. À 15 minutes à pied, vous êtes tranquille, quoi. Ici, rien du tout. Et alors la conduite parisienne, je suis pas habitué. Les gens me poussent, ils me dépassent. J'avoue que je suis un peu... C'est peut-être parce que j'ai pas beaucoup dormi non plus. Donc ouais, je sais pas trop. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir dans ce parking. Enfin, c'est même pas un parking en fait. Et je me fais pousser par les taxis dans mon dos. En fait, je suis vraiment mal foutu, quoi. Allez hop. Et en fait, je crois que c'est des emplacements pour les taxis ici. Je vais les demander. Et en fait, heureusement que je me suis pas engagé, c'est 1,90 m maximum. Mais ils le préviennent pas à l'avance, quoi. Mais donc, je sais faire la rotonde. Oh là là. Virginie, j'aurais tout fait, hein, je te promets. Hein. Les départs, les arrivées, j'aurais fait tout le tour du bazar. Mais ça va pas être possible. Voilà, c'est officiel, nous sommes à Paris-Charles de Gaulle et Benoît ne sait pas venir nous chercher aux arrivées, obligé d'aller le rejoindre. Parce qu'il n'a pas su garer le camping-car. Donc voilà, ce voyage se termine. Alors évidemment, c'est pas la fin de nos voyages, mais là, à mon avis, ça va être quand même une petite pause pendant quelques mois. Jusque... ben, je sais pas quand. Bon, ce qui est bien, quand on arrive en France avec des enfants, même s'ils sont déjà un peu plus grands, c'est qu'on est VIP. Et donc, ils nous ont fait passer devant tout le monde dans une file ultra express pour les enfants. Et donc, pas d'attente pour l'immigration. Enfin, l'immigration, on rentre en Europe. Hein. Et là, on va chercher les bagages. Je coupe 2 secondes pour que vous m'entendiez. 7h40, le jour se lève. J'ai été levé à 4h30. Donc ça fait 3 heures que j'attends. En fait, son avion n'arrivait pas à 6h05, mais à 6h50 et il avait du retard. Elle m'a envoyé un petit message, elle est bien arrivée, elle a bien vu mon message comme quoi je ne savais pas aller la chercher sur place avec mon joli panneau. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai dormi 3 heures, donc je suis fatigué. Et je dois rentrer maintenant. Bref. Je me suis trouvé un morceau de route où je suis garé depuis tantôt. Mais je peux pas aller dans le lit derrière parce qu'en fait, comme je suis sur la route, j'ai peur d'être contrôlé. Si je suis contrôlé sur la route, il faut au moins que je sois derrière le volant et pas au fond de mon pieu.
ça va aller. Normalement, elle va bientôt récupérer sa bagage et pourra aller la chercher. Et je verrai bien si j'arrive à faire le retour en une fois ou en 2 fois, on verra bien. C'est la fin. Oh. C'est la fin d'un moment compliqué. On va pouvoir tourner la page. On a la page Belgique qui va arriver pendant quelques mois. Je sais pas de quoi l'avenir sera fait dans les prochaines semaines, mois, années, je sais pas. Enfin si je sais, mais j'ai pas envie de vous le dire. Comme ça je me mets pas de barrière. Au boulot, il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, nous on sait que que notre famille, que vous êtes capable de faire des trucs de malade. Et donc on se pose pas la question de ouais, lui il dit mais il fait jamais. Mais il y a quand même le fait de ne rien dire permet de pouvoir préparer à son aise. Si vous divulguez trop vite vos projets et tout ça, vous allez vite vous rendre compte que vous allez avoir des bâtons dans les roues et c'est une mauvaise idée. Et donc je préfère rien dire, vous mettre sur le fait accompli. Mettre tout le monde sur le fait accompli et vivre ma propre vie avec Virginie et les enfants. Voilà, on discute entre nous, mais on ne discute pas avec les autres. Voilà, on a récupéré nos bagages, ça valait bien la peine de passer devant tout le monde pour les passeports. Ouais, toi aussi tu as ton bagage, parce que oui, on avait gagné beaucoup de temps avant, mais au bagage, on était dans les derniers bagages à arriver. Donc on a dû attendre très longtemps bagage. Et là, objectif, retrouver Benoît avec son camping-car. Il m'a parlé de la sortie 22, nous sommes à la sortie 28. Ça se rapproche. Bon, j'ai un petit souci. En fait, le problème, c'est que j'arrive pas à passer. Il y a trop de taxis et tout ça. Donc, je sais pas aller chercher Virginie. Donc, elles doivent quitter l'aéroport de Charles de Gaulle avec leurs valises. Elles sont crevées, elles sont épuisées. Et au final, c'est juste une petite blague. Youhou, on est là! Ah! En fait, quand j'ai été les chercher, ceux qui connaissent Charles de Gaulle, pour chercher les gens, il y a un dépose personne et repose personne, mais mon camping-car passe pas par là. Donc j'ai fait une stratégie de Sioux et j'ai réussi à aller chercher tout le monde, mais sans pouvoir prendre des plans et tout ça. Voilà, on est vite monté et puis après, dans l'effervescence, des retrouvailles. On n'a pas filmé. Non, on n'a rien fait. Nous sommes en fait quelques jours plus tard, pour vous dire toute la vérité. Ouais. On n'a pas filmé le lendemain, le jour même et tout ça. Je pense qu'on était tous très fatigués de la période. Il y a quelques images du lendemain, et notamment du fameux spaghetti bolognaise qui Dégustons! est devenu une tradition, Nanou et mon papa. Quand on revient en Belgique. Ouais. Voilà. Et au final, c'était des retrouvailles vachement intimes entre nous. Ça s'est super bien passé, tout le monde va bien. Là maintenant, en fait, on a un seul objectif, c'était la Saint-Valentin. C'était le lendemain. C'était le lendemain. Nous avions surtout l'anniversaire de Sioux. Et donc voilà, qu'on a fêté en famille. C'était très chouette. Merci à tous pour tous vos messages pour son anniversaire. Ça lui a fait très plaisir. On lui a tout transmis. Happy birthday to you. Et maintenant, Sioux, elle a 5 ans et elle nous le répète tous les jours. Et je voudrais juste dire, on est déjà mariés, donc il y a une vidéo qui est passée avec on est fiancés. Alors pour ceux qui n'ont pas capté tout à fait, c'est pas nous, c'est elle et le camping-car en fait. C'était une tendance qui tournait sur les réseaux sociaux, on l'a fait à notre manière. On l'a fait à notre sauce, mais beaucoup parmi vous ont cru qu'en effet on venait juste de se marier. On vous aurait mis un peu d'image du mariage quand même si on venait juste de se marier. Non, sachez qu'on est déjà mariés depuis 2009. Ouais. Mais donc oui, on est déjà mariés. C'est trop tard, la bague est déjà passée. Bonjour toi. Bonjour. T'es content d'être revenu en Belgique? Oui. T'as quel Ah. âge? Et tu as quel âge maintenant? 5 ans. Et t'es dans le... Camping-car. Et tu fais quoi? Et je fais un dessin pour maman. Tu me montres à moi, mais pas à maman. Je sais, il y a une feuille détachée avec. Ah oui, il y avait 2 feuilles. C'est pas grave. Tu me montres le beau dessin? Oh, waouh! Eh, mais c'est qui ça? Il y a 6 personnes là! Oui. Ça, c'est en fait. On doit le dire. Ça, c'est monsieur. Ça y a quoi? Ok. Ça tire. Ça veut dire maman et papa.
T'es contente qu'on soit tous ensemble? Allez, bon dessin ma princesse. Salut. T'es contente qu'on soit tous ensemble? Oui. T'es contente d'être revenue en Belgique? Oui et non, j'aimais bien voyager. Il y a une cabane ici. J'essaye une nouvelle invention. La cabane à plaid. Ah ouais, ok. Ouais. Content d'être revenu en Belgique? Oui, Oui. Tu fais quoi de beau? je dois travailler. Ah, et ça va le boulot? Ouais. Les vidéos prochaines, notamment, c'est Olivia et son premier examen. Vous aurez des nouvelles d'elle régulièrement. Je propose, Virginie, qu'on mette fin à cette vidéo. Bonne fin de journée à tout le monde. J'ai retrouvé les tasses à café dans le camping-car. Ça fait toujours plaisir les cafés. J'ai retrouvé mon épouse favorite, chérie. Elle m'avait manqué. T'es sûr? T'es pas déjà saoulé de m'avoir avec toi? Maman, j'ai un cadeau partout. Ah, c'est le moment du cadeau. Oh, que c'est joli Ça, mon bébé. c'est Sue. Avec une mermaid. Ouais, au-dessus. Ça, c'est Yoko. Submarine.